car nous avons besoin de toi. La Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce soir, nous reconnaissons notre incapacité. Sans toi, nous reconnaissons, Seigneur notre Dieu, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons ce soir que nous avons besoin de toi, de ta grâce. Et que le Saint-Esprit de Dieu ce soir ouvre nos yeux, ouvre notre entendement et nous donne le discernement qu'il faut. Seigneur, nous ne voulons point être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux qui mettent en pratique ta parole. Merci de le faire. Et qu'en ce soir, la honte soit dans le camp de Satan. La confusion soit dans le camp de nos ennemis. Son œuvre n'aboutira point parce que son œuvre a été engloutie par l'œuvre de la croix. Merci Éternel de le faire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis. Ce soir, nous allons progresser toujours dans notre thème au pied du Seigneur. Jean, le chapitre 12, versets 1 à 3. Jean, le chapitre 12, versets 1 à 3. Vas-y. Amen. Nous lisons la parole de l'Éternel. Jean chapitre 12, à partir du verset 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Béthanie, où était Lazare, qui était ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Alléluia. Le ministère public de notre Seigneur Jésus a débuté par un festin. Vous pouvez voir ça dans Jean, les noces de Cana. Alléluia. Et son ministère public va prendre fin par un festin. Dans le chapitre 12 que nous venons de lire. Donc c'était le dernier festin du Seigneur Jésus avec ses amis. Ses amis qu'il aimait tant. C'est une famille. Lazare, Marthe et Marie. C'est une famille que Jésus aimait tant. Et cette famille va organiser un festin pour l'inviter. Et non seulement aussi pour manifester leur reconnaissance. Parce que Lazare était mort. Et il a réveillé Lazare de la mort. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et bien-aimés, ça fait bientôt 11 jours que nous sommes en train de partager une telle parole. Amen. Hier, quand nous avons fini de prêcher, que je suis rentré à la maison, je me suis étendu un peu dans le canapé. Amen, amen. Et du coup, j'ai ressenti au fond de moi une grande tristesse. Amen. Une véritable tristesse au fond de moi. Et je me suis posé la question, mais attends, je suis dans un moment de jeûne, mais d'où me vient une telle tristesse, tout étouffe? Et j'ai tout de suite compris que cette tristesse ne venait pas de moi, mais c'était ce que Dieu ressentait, qu'il partageait avec moi. Alléluia. La tristesse avait vraiment envahi mon cœur. Et j'ai demandé au Seigneur, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je ressens une telle tristesse alors que je suis rentré dans la joie? Et la tristesse du Seigneur, c'est quoi?
c'est que beaucoup vont perdre ces 14 jours-là. Il m'a dit, c'est des 14 jours en vain pour plusieurs parmi vous. Parce qu'ils ne vont rien saisir. Le diable va récupérer ça. Demande à ton voisin, tu es venu t'asseoir ici là, pourquoi? Alléluia. Et il m'a ramené en arrière. Il dit, rappelle-toi, j'étais inspiré de faire tel programme. Mais où sont les résultats de ce programme dans leur vie? Alléluia. Où sont les résultats? Qu'est-ce que vous voulez de Dieu? Arrivé un moment, dans la marche, il ne faut pas que tu sois hypocrite. Quand on sent qu'on n'est pas prêt, on arrête tout. On ne montre pas un visage ou bien une attitude d'homme ou bien de femme qui montrent qu'on est prêt, mais dans la pratique, on n'est pas encore prêt. Alléluia. Alléluia. Les richesses de la grâce que Dieu vous donne, le diable vient et puis il reprend, puis s'en va. Cette parole est tombée sur le long du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont pris, puis ils sont partis. Ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Voilà le message de Jésus. Voilà cette tristesse qui a envahi mon cœur. Et je vous assure, je ne savais même pas comment j'allais prier. Je priais, mais au fur et à mesure que je priais, la tristesse grandissait en moi. Et j'ai dit à Dieu, mais que dois-je faire? Alléluia. Alléluia. Que dois-je faire? Frère, est-ce que les gens sont prêts réellement? Demande à quelqu'un à côté de toi. Il faut dire, tu veux donner ton jeûne au diable ou à Dieu? Il faut lui demander. Il dit, il faut taper ton voisin. Il faut regarder dans ses yeux. Et il faut lui demander, veux-tu donner ce jeûne au diable ou à Dieu? Parce que regardez, vous pouvez faire un programme de 40 jours et vous allez vendre ce programme au diable. Parce qu'au sorti de ces 40 jours-là, vous n'avez rien appris, vous n'avez rien gardé.
Alléluia. Israël n'a rien appris des instructions que Dieu lui a données. Israël n'a rien appris de cela. Jusqu'à la porte de Canaan, Dieu se lève et il prête ses mains. Il dit, je jure, tu n'entreras pas. Pourquoi il n'entrera pas? Pourquoi Israël n'entrera pas? Parce que Israël n'a pas gardé sa parole. Israël a pris la parole de Dieu à la légère. Écoutez-moi bien. Que vous soyez ministre de l'évangile, que vous soyez prédicateur, ou quoi que ce soit, si vous prenez les paroles de Jésus à la légère, ces paroles-là produiront des conséquences contre vous. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, il dit, ces choses-là sont arrivées pour vous servir d'exemple à vous qui êtes parvenus à la fin des temps. Si vous ne tirez pas, si nous ne tirons pas qu'on appelle ça même des leçons de ce qui est arrivé à Israël, frère, ce ne sera pas bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu se lève et il dit à Moïse, il dit, Moïse, je ne marche plus avec vous, même avec ce peuple. Parce que simplement, le peuple s'est bâti un veau d'or. Moïse dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Il dit, Moïse, je ne veux pas. Il dit, prends le peuple que tu as fait sortir. Au point où Dieu attribue la délivrance qu'il a opérée pour libérer son peuple à Moïse. Il ne veut plus se reconnaître en eux. Pourquoi? Parce qu'il ne prenait pas les paroles de Yahweh au sérieux. Quelqu'un qui ne prend pas les paroles de Yahweh au sérieux, on finit un tel programme, il est assis chez lui, placard. Ça montre que tu ne respectes pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de ses instructions. Alléluia. Alléluia. Frère, je partage avec vous la tristesse de votre Dieu. Celui que vous êtes venu ce soir pour implorer et prier là, c'est son cœur que je vous partage ce soir. Au pied du Seigneur. Il nous présente un modèle, un exemple palpable. Une image, l'image de Marie, la sœur de Lazare. C'est cette image qu'il nous présente. Mais on va finir les 14 jours. On va crier, wow, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Arrivé un moment, vos cris, nos cris deviennent comme des odeurs nauséabondes dans les narines de Dieu. Pourquoi?
Parce que simplement, on ne prend pas sa parole au sérieux. Frère, amen, amen. Et toujours la même nuit, hier nuit, j'étais à l'église en train de prêcher. Et j'ai commencé je suis en train de pleurer mon fils. Je fais que pleurer, oh pleurer. Je pleure, oh je pleure. Tellement le niveau du jugement sera terrible pour nous. Parce que les richesses que Dieu nous partage, même les faux prédicateurs, ils seront jugés moins rigoureusement que nous. Ceux vers qui on tend la main, on dit voilà, c'est ceci, c'est cela. J'ai dit, tellement j'ai pleuré. Alléluia. Moi, il ne pleut pas comme ça. Et j'ai dit à Dieu, il ne faut pas y venir à l'église aujourd'hui, puis je vais pleurer. Amen, amen. Il ne faut pas me mettre dans ce système-là. Parce que simplement, on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Pourquoi lui va venir prendre mes 14 jours que j'ai passés avec Dieu? Pourquoi? S'il prend, c'est parce que moi-même, ça ne m'intéressait pas. Je l'ai fait parce que l'apôtre a dit et non parce que Dieu a dit. Ne me compare pas avec Dieu. Parce que moi aussi, j'ai été tiré du milieu du peuple. Qui suis-je? Je suis comme une vapeur qui apparaît pour un temps et qui va disparaître un jour. Mais celui qui va rester éternellement, c'est de lui dont je présente le cœur ce soir. Alléluia. Alléluia. Il nous parle. Il dit, regardez Marie. Regardez Marie, sœur de Lazare. Regardez Marie, sœur de Lazare. Depuis le premier jour, il est en train de nous regarder. Pourquoi Dieu attire-t-il notre attention sur elle? Jusqu'à même dire que partout l'évangile sera prêché, on parlera de l'action de cette femme-là. On parlera de l'action de Marie, sœur de Lazare. Alléluia. Le but de l'évangile, c'est de nous amener à une véritable appréciation de la valeur de Jésus et à reconnaître ce dont il est digne. Voilà l'objectif que l'évangile recherche dans la vie de chaque être humain. Alléluia. Amen, amen. Lorsque Marie a cassé le parfum de nappe pure d'un grand prix sur Jésus,
les disciples ont mal vu l'action de Marie. Amen, amen. Alléluia. Ils ont mal vu l'action de Marie. Eux, ils avaient une autre vision. Eux, ils voyaient plus les besoins des autres, c'est-à-dire des pauvres. Ils voyaient les besoins des démunis. Mais Marie ne partageait pas la même vision que les disciples. Judas, lui, qu'est-ce qu'il voyait? Lui, il voyait autre chose. C'est-à-dire, celui utilisait cet argent pour s'enrichir lui-même. Donc, Marie ne partageait pas aussi la même vision que qui? Judas. Marthe, tout ce qu'elle voulait, c'est que sa soeur vienne l'aider pour servir Jésus. Voilà Marthe aussi. Elle ne partageait pas la même vision que Marie. Alléluia. Amen, amen. En un mot, tous voyaient l'action de Marie comme une perte de temps, une perte d'énergie, une perte même d'argent. Alléluia. Et son action était une action vile. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Alléluia. Mais malgré qu'ils réfléchissaient de la sorte, Marie, quant à elle, son action qu'elle a posée, elle a démontré qu'elle ne recherchait pas les besoins des autres, la satisfaction des gens autour d'elle. Elle recherchait d'abord la satisfaction de son Seigneur. Par son action, elle a démontré son attachement réel et palpable à Jésus, plus que tout. Alléluia. Alléluia. Frère, Jésus est en train d'attirer notre attention sur Marie. Qu'est-ce que moi je dois faire, Seigneur, dans une telle situation? Attends, qui veut consacrer ces 14 jours au diable? Qui ne veut pas? Levez bien les mains, il ne voit pas. Donc ça veut dire nous tous, on ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà le problème. Je ne veux pas consacrer mon moment entre les mains du diable. Mais qu'est-ce que je fais pour ne pas que mon moment là reste dans ses mains? Voilà. On peut faire un programme du CEP, le camp d'équipement et de prière, et puis on finit, on va le vendre au diable. Judas est allé causer avec les sacrificateurs. Comment il allait vendre Jésus? Il connaissait la valeur du parfum qui faisait 300 deniers. Il dit, bon, quand je divise ça en 10, ça fait 30, combien? Pièces d'argent. Je vais vendre Jésus à 30 pièces d'argent. Donc, il est allé brader les 3 années de ministère qu'il a eu avec Jésus dans les mains de qui? Dans les mains des anciens. Dans les mains des souverains sacrificateurs. Dans les mains des religieux. Il allait brader tout ce temps. Frère, ne vendons pas Jésus. Ne le vendons pas. Il ne mérite pas ça. Il a donné sa vie pour nous racheter des ténèbres. Pour nous faire sortir des ténèbres. Et nous allons encore le vendre. Frère, regarde ton voisin, dis ne le vendons pas. Comme c'est la coutume pour plusieurs. « 14 jours. Dans la parabole du semeur, il dit, il y a un
comment on appelle ça, un monsieur qui, dans une parabole, il dit il a découvert un trésor dans un champ. Et il allait vendre tout ce qu'il avait pour avoir ce trésor. Il a préféré vendre tout le temps de sa vie, c'est-à-dire les 30 ans, 33 ans et demi de travaux qu'il a manifestés. Il a vendu tout ce qu'il a gagné simplement à cause d'un trésor. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est toi seul qui peux enlever la tristesse dans le cœur de Dieu. Sinon, 14 jours là, on arrive à la fin. Hein? Chacun va vendre ça. Vite, vite, lundi matin, il s'est réveillé, il a oublié 14 jours. Lundi arrive, c'est là même que je me positionne. Le premier jour du jeûne, je mets le volume à la maison pour écouter. Amen. Alléluia. Mais quand on va finir, on va ranger tout dans les placards et puis on les jette. Et puis maintenant, à nous aller pour la capitale. Frère, dans cette dimension, on a fait quoi? On a simplement vendu notre 14 jours au diable. Et on n'a rien reçu. Et demain, ils vont dire, ah, mais moi, mon frère, nous, on a gêné même, on a fait un gêné même, on n'a rien vu. Mais attends. Alléluia. Alléluia. Jean 12, c'est ça, non? Prends Jean 12 là, verset 3 là, je vais lire. Verset 3. Jean 12, verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Regardez Marie. Dans ce récit, elle va jouer un rôle très particulier. Amen, amen. Quel est le rôle que Marie va jouer dans ce récit-là? Elle va jouer le rôle de servante. Elle n'est pas la servante de la maison. Mais devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, elle va jouer le rôle de servante. Parce que d'habitude, lorsque les convives, lorsqu'on invitait les gens et qu'ils venaient, on avait pour habitude de laver les pieds remplis de poussière avec de l'eau. Oui ou non? Mais pour ce cas-là, Marie ne va pas laver les pieds de Jésus avec de l'eau. Elle va laver les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ce soir dans ce récit, dans ce texte-là, c'est le rôle très particulier de Marie. Ce rôle qu'elle a joué, ce rôle de servante. Amen, amen. C'est un rôle de quoi? Servante. Regardez. En Israël, quand vous lavez les pieds de quelqu'un, c'est que vous êtes, comment? Vous êtes très, c'est le métier le plus bas. C'est-à-dire c'est un métier de honte. Mais elle vient laver, verse le parfum pour nettoyer les pieds poussiéreux de Jésus avec du parfum de grand prix. Elle savait en présence de qui elle se tenait. Elle jouait le rôle de servante parce qu'elle savait en présence de qui elle se tenait. Les gars, lorsque vous êtes en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, ne jouez pas le rôle de maître.
Même si vous êtes un maître chez vous à la maison, même si vous êtes un patron dans votre entreprise, même si vous êtes un DG, jouez le rôle de Marie en présence de Jésus. C'est-à-dire le rôle de serviteur. Ce n'est pas une histoire de dire je suis un évêque, un bishop. Alléluia. Nous sommes allés à un temps de formation aux États-Unis. Là-bas, on vous dit, vous êtes quoi? Non, je suis ceci, je suis un évêque, je suis un temps. On dit, bon, toi, vous, on vous met dans les toilettes, vous partez laver la douche. Il y a un qui s'est levé, il dit, lui, il ne peut pas laver la douche. Que Dieu a fini de le briser, et puis il va laver la douche. Que le fait qu'il se lève pour aller laver la douche, c'est une humiliation pour lui. Il y a un orgueilleux comme ça. Nous, on lavait les toilettes. On lavait les toilettes. Il y a quelle honte dedans? On a vu même des grands pasteurs en Côte d'Ivoire qui eux-mêmes ils lavaient les assiettes. Alléluia. Ils lavaient assiettes. Le papa qui a fait la convention avec nous là, c'est lui qui débarrassait ma table. Quand il mange, c'est lui qui vient prendre les assiettes. Tu as fini, il va prendre gobelet, il va partir tout et tout. Mais entre lui au moins, vous avez combien d'années vous avez commencé le ministère quand? Il a commencé le ministère, il n'était pas né. Donc regardez le rôle que Marie va prendre, le rôle que Marie joue. Marie même là, elle finit, elle prend ses cheveux. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nettoyer les pieds de Jésus et ses cheveux. Elle ne prend pas de linge, ses cheveux. Vous savez pourquoi elle a pris ses cheveux? Les esclaves au temps, en leur temps, là, les esclaves là, quand les convives étaient invités, eux qu'on lavait leurs mains, ils prenaient les cheveux des esclaves et puis ils essuyaient les mains avec. Donc Marie là, en présence de Jésus du Maître, elle joue le rôle d'esclave. Alléluia. Elle est en face du Seigneur, des seigneurs. Elle prend le rôle d'esclave. C'est elle-même qui prend l'initiative. Je dis bien l'initiative sur elle-même d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est pourquoi Jésus a loué son acte. Elle prend l'initiative de nettoyer les pieds du roi des rois parce qu'il va rentrer à Jérusalem. Il ne peut pas rentrer à Jérusalem avec les pieds pleins de poussière. Après tout, c'est un roi. Sommes-nous conscients de la présence du roi des rois? Quel est le rôle que nous jouons en présence de Jésus? C'est quel rôle? Le rôle de big man, mais de Dieu, mais de quoi? De maître ou bien le rôle d'esclave? Demande à ton voisin, quel rôle toi tu veux jouer ici ce soir? Faut lui demander, c'est quel rôle lui veut jouer ce soir? Amen, amen. Frère, la chevelure là, ça symbolise aussi la consécration. Il dit, lorsque tu vas faire un vœu de Naziréa, le rasoir ne passera point dans la tête. Donc Marie, quand elle prend ses cheveux, elle démontre sa consécration au Maître. Elle montre qu'elle veut consacrer toute sa vie pour Jésus. Alléluia. Amen, amen. Elle prend
l'initiative sur elle-même. Elle dit, moi-même, je vais casser le parfum sur lui. Je vais prendre mes cheveux et je vais nettoyer ses pieds. C'est elle-même. Allons-y dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens le chapitre 2, verset 5. Vas-y. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments. Dans d'autres Bibles, on dit les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Vas-y. Lequel, existant en forme de Dieu, Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Attends, tu t'arrêtes au verset 8. On dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Vas-y. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Arrête-toi là. Ce test-là montre l'initiative propre que l'agneau prend sur lui. D'abord décédé. On dit il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. De la façon il a pris l'initiative. Marie aussi prend l'initiative. Elle suit son maître. Alléluia. Alléluia. Elle suit son maître. Lui là, c'est la dernière fois que je vais le voir. Je ne le verrai plus parce qu'il part mourir. Qu'est-ce que je peux faire avant sa mort? Je vais l'embaumer. Je vais lui témoigner toute mon affection, tout mon amour. Je vais lui dire que ma vie là est à lui. Je vais reconnaître que lui, certes, c'est un invité pour les autres, mais il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois pour moi. Voilà ce que Marie transportait. Les idées qui étaient dans l'esprit de Marie. Voilà le rôle que Marie jouait dans ce film-là. Elle recherchait absolument la satisfaction de Jésus. Et son action était mal perçue par les gens autour, mal perçue par le monde, mal perçue par le monde chrétien, mal perçue par qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Frère, elle a lavé les pieds de Jésus. Hey! Elle a lavé les pieds de Jésus. Gloire à Dieu. Elle le sue les pieds avec ses cheveux. En d'autres termes, elle vient témoigner que je suis ton esclave et toi tu es le maître. Frère, dans quelle position Judas était? Dans quelle position Marthe était parce qu'elle servait Jésus? Dans quelle position les disciples étaient parce qu'ils le suivaient? Elle n'était pas dans la même position qu'eux. On peut prétendre servir Jésus. On peut dire qu'on le suit sans être dans la position de Marie. Frère, je peux tout perdre, mais je ne dois pas perdre Dieu. Je peux perdre des amis, je peux perdre des frères, je peux perdre de l'argent, je peux perdre tout, mais Dieu, je ne dois pas le perdre. Judas a démontré qu'il est prêt à perdre Dieu au profit de l'argent. Les disciples ont démontré qu'ils étaient prêts à le perdre par leur indignation. Marthe a montré qu'elle était prête à le perdre par la passion qu'elle avait pour la cuisine au lieu de rester au pied du maître.
Frère, au pied de Jésus, pendant 14 jours, au pied du Seigneur, pendant 14 jours, si nous ressortons comme nous sommes arrivés, c'est que nous avons vendu nos 14 jours au diable. Il faut dire ça à ton voisin. Si quelque chose n'a pas changé, tu as vendu tes 14 jours au diable. Oui. Elle est déterminée. Elle prend l'initiative sur elle-même. Jésus vient. Il dit, il s'est dépouillé lui-même. Écoutez, Dieu ne vous dépouillera pas. C'est vous qui devez vous dépouiller. Alléluia. 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 Chacun doit ressortir de son confort. Frère, si tu veux voir la tristesse de Dieu quitter ton cœur, le cœur de Dieu, là, ça est dans ta main. Ça est dans ta main. Alléluia. Alléluia. Ça est dans ta main. Je vous prends un exemple. Une femme m'a appelé de la radio. Elle me dit, pasteur, il faut prier pour moi. Parce que vraiment, dans ma famille, là, on n'arrive pas à se marier, tout étouffe. Je dis, ah d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Et elle me dit que, présentement même, je vis avec un monsieur, mais il ne m'a même pas encore marié, je ne comprends pas, tout étouffe. Je lui ai dit, prends tes bagages et quitte la maison. Les gens vont l'arrêter, mais pourquoi? Les jeunes vont parler, les disciples vont parler. Il faut la laisser, c'est un peu. Oui, c'est ça. Les gens vont parler. Non. Jésus nous a dit que lorsque nous allons prêcher l'évangile, l'action de Marie accompagnera l'évangile. Nous voulons faire accompagner l'action de Marie dans la vie de cette femme. Elle ne m'a plus appelé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle ne peut pas casser le vase d'Albâtre. Le vase est trop lourd pour elle. Il y a des vases que nous, on ne peut pas casser sur le maître. C'est ce qui cause la tristesse du maître. On ne s'intéresse pas à lui. Tout ce qui était dans la tête de Marthe, comment il est préparé, il va manger. Mais Jésus voulait plus pour Marthe, que Marthe reste à ses pieds, que Marthe s'asseye à ses pieds pour écouter sa parole. Marie était la seule qui prenait la parole de Jésus au sérieux. Et toi? Alléluia. Alléluia. Si la femme voulait voir les fruits, le changement, la transformation dans sa vie, elle allait ramasser ses bagages et elle allait quitter la maison. C'est ça, on dit, elle a cassé son vase. Qu'est-ce que tu dois casser? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois casser? Et regarde quelqu'un à côté de toi. Demande-lui, tu as quoi en main? C'est quel vase qui est dans ta main? Chacun a son vase. Il y a un nom. Pour elle, là, on appelle ça le vase d'Albâtre. Pour l'autre femme, là, on appelle vase de la personne qui habite chez un homme qui ne l'a pas épousé. C'est son nom de son vase qu'elle a. Dans son vase. Quel est ton vase? Ton vase, il y a un nom là-dessus. Hein? Tu penses que Jésus ne voit pas? Il sait que tu as ce vase. Mais on n'est pas prêt à casser ce vase. Pourquoi? Parce qu'il est précieux pour nous. Hey! Si je prends mes bagages et m'en vais, qui va me marier? Donc, comme je sais que
personne ne va me marier là. Je ne vois pas quelqu'un m'a déjà pris, je vais rester là. Donc ça veut dire, la dame qui m'a appelé, elle ne voulait pas casser son vase. Tes parents m'ont dit, mais toi-même, tu es passé, tu es quelqu'un là, en fait tu te lèves pour partir. À cause de qui a dit ça? Zorenga? C'est qui? Non, c'est vous aussi, quand on le dit, la Bible dit là, c'est le pasteur qui a dit. J'assume. Si on vient me demander, c'est Dieu qui a dit. Point final. Regarde ton voisin, regarde, il faut aller à côté de lui. Regarde, c'est vers ses pieds là. Ensuite, tu ne vois pas vase qui est là-bas. Là. Il y a un vase. Regarde à côté de ton voisin, regarde ses pieds, à côté de ses pieds là, vase là. Il a caché ça sous sa chaise. Sous sa chaise, il a placé vase là-bas. Il y a des gens, dans le jeûne, bon, non, je suis fatigué, je n'ai plus envie de trop venir. Parce que non, il y a quoi? Non, moi-même, actuellement, je suis un peu découragé. Ça, c'est un Judas. Quand la femme a cassé, Judas était découragé. Parce qu'il voyait quoi? Jeton. Écoutez, que vous le voulez ou pas, chacun ici a son vase. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Chacun a son vase. Ton vase là, ça peut être une cohorte d'amis que tu as. Ça va être ton vase. Ton vase là, ça peut être un péché qui est là. Ça, c'est ton vase. C'est que pour renoncer à cela, c'est tellement compliqué. Parce que ce péché a du prix à tes yeux. C'est un vase. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, chacun a son vase. Donc, comme on ne veut pas casser notre vase là, quand on va arriver au 14e jour, on va dire Amen. On va aller simplement faire, on va aller dire au diable qu'il faut prendre tous les 14 jours là. Nous, on va avancer encore. C'est tout, hein. Vous allez me dire que vous n'allez pas le faire. Ce qui me plaît, c'est que le premier prophète en vous, ce ne sont pas vos paroles. Ce sont vos habitudes et vos caractères qui sont le premier prophète. Le prophétique en l'homme, c'est son caractère. Ah, vous ne savez pas ça? Quand vous faites quelque chose, même si vous ne parlez pas, votre comportement démontre que vous n'êtes pas content. Avant que les paroles ne s'expriment. Oui ou non? Donc ça veut dire que c'est votre premier prophète. Il parle plus que vos paroles. Votre comportement parle plus que votre parole. C'est à toi de voir. Mais tu auras raté les grandes bénédictions et les grandes richesses que Dieu t'aurait données durant ces 40 jours. Je ne vais pas les perdre. Moi, je ne vais pas les perdre. Il faut les casser, casse ce vase. Quand on va me dire lundi, c'est vrai, je suis descendu de mon jeûne. Le jeûne était, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai reçu, mon Dieu? Durant cette semaine, ces 2 semaines, tu m'as parlé, tu m'as dit de rester à tes pieds. Je me suis assis à tes pieds. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Marie n'a pas passé du temps en vain au pied du Seigneur. Oh, my God. Elle n'a pas passé un temps en vain au pied du
Seigneur. Elle est restée là, à ses pieds. Elle est restée là, à ses pieds. Amen, amen. Elle est restée à ses pieds. Amen, amen. Prends Matthieu chapitre 15. Vous allez voir quelque chose, verset 21. C'est notre dernier verset, puis on va prier. Matthieu 15, verset 21. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon, là, c'est ce qu'on appelle vers Liban. Tyr et Sidon, là, Liban. Voilà les vrais noms. Vas-y. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Une femme cananéenne, en d'autres termes, c'était une femme païenne. Venait de ces contrées lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il y a un démon qui tourmente cruellement ma fille. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus ne lui a même pas répondu. Attends, une femme s'adresse à Jésus, puis Jésus ne lui répond pas. On va dire que c'est un manque de respect. Vas-y. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il dit, renvoie-la, car elle est derrière nous, elle ne fait que du bruit, elle crie seulement. Vas-y. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit à la dame que j'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça veut dire, la grâce que j'ai là, ce n'est pas pour toi. Je ne peux pas partager cette grâce-là. Pour un miracle, je ne peux pas partager ce miracle avec toi. Parce que ce miracle ne t'est pas destiné. Vas-y. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Elle était derrière, non? Malgré qu'il dit que la grâce n'est pas pour moi, là, elle tourne. Elle vient jusqu'à devant lui. Et puis elle se jette à ses pieds. Vous voyez ce qu'on peut gagner au pied du Seigneur? Vous voyez pourquoi Marie a gagné? Elle se jette au pied du Seigneur. Elle se prosterne devant lui disant, Seigneur, secoue-moi. Vas-y. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, la dame, là, il la voyait comme quoi? Une païenne, qu'on peut dire des chiens. Quand on dit tu es un chien, c'est dire que tu es un païen. Il n'est pas bon de prendre le pain qui est destiné aux petits enfants, le pain des enfants, et de jeter aux petits chiens. Et regardez la réponse de la dame. Oui, Seigneur, dit-elle. Attends, la conversation là a eu lieu pendant qu'elle était au pied de qui? Ah, my God. Ils ont commencé à échanger au pied du maître. Le maître est arrêté, elle est à ses pieds. Et elle dit, oui Seigneur, vas-y, verset 27. Oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire, oui, je n'ai pas droit à la grâce. Mais quand on mange pain là, il y a quoi qui descend? Les miettes. Et quand tu coupes le pain là, les miettes descendent. Donc ça veut dire quoi? Elle est en train de dire à Jésus que la grâce là, il y a des miettes de la grâce là, je veux ça. À la table qui tombe, il y a dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de qui? De leur maître. Donc il la voit comme un petit chien. Elle accepte la position de petit chien. Mais lui, elle le voit comme son maître. Elle voit Jésus comme son maître. Maintenant, regardez la
réponse de Jésus. Alors Jésus lui dit, femme, Ouais. ta foi est grande, Chia. qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux. C'est que tellement la réponse a touché le maître. Il dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Et à l'instant, sa fille fut guérie. Dans d'autres versions, dans d'autres passages, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Elle est en train d'ouvrir la voie et le chemin pour dire, voilà comment nous les païens, nous allons avoir accès à la grâce de Dieu, accès au pain des enfants. Gloire à Dieu. Mais elle a obtenu tout ça là où? Au pied. Elle a obtenu tout où? Frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous faites comme si vous êtes triste. Arrêtez votre tristesse là. Vous êtes trop fort dans semblant. Ils font comme s'ils sont tristes. Vous êtes fort, hein, vous là. On filme là. Moi, je ne suis pas dedans. Il ne faut pas faire comme si tu es triste. Il faut rire. Il ne faut pas faire comme si tu es triste. Parce que si tu es vraiment triste là, tu vas pratiquer tout ce qu'on a dit. La tristesse que Dieu attend de toi, ce n'est pas de montrer un visage comme ça. La tristesse que Dieu attend de toi, c'est d'aller mettre en pratique. C'est de ne pas aller vendre quoi. Tes 14 jours dans les mains de qui? Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci, Seigneur. Oh, ce soir, tu attends plus d'action de nous. Tu attends plus d'action de nous, Seigneur notre Dieu. Père céleste, Père éternel, ce soir, je veux te rendre toute la gloire. Ce soir, je veux te louer. Ce soir, je veux te bénir. Ô éternel Dieu de gloire, ce soir, je veux te remercier pour tout ce que tu fais, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole que je viens d'entendre, Seigneur. Oui, merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour tout ce que tu fais. Seigneur, ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, ce soir, nous voulons te louer. Nous voulons tu nous fais d'entendre de telles paroles, Papa. Oh, notre Dieu, notre roi. Nous voulons te dire merci pour chaque parole que nous avons entendue, Papa. Oh, Père céleste, tu es Dieu et tu es plein de miséricorde, oh mon roi. Éternel des armées, nous voulons, oui, te remercier pour tout. Nous voulons te remercier pour toutes choses. Nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur, que nous venons d'entendre. Seigneur, donne-nous de pratiquer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va élever la voix, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu que nous avons entendu sa parole. Et que nous ne voulons point vendre nos 14 jours entre les mains de Satan. Nous voulons mettre sa parole en pratique. Nous venons ce soir pour prendre cette initiative de nous-mêmes. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. Nous voulons prendre cette initiative de pouvoir pratiquer tout ce que nous avons entendu. Et que aucune parole ne tombe. La Bible dit au temps de Samuel, aucune parole de l'Éternel que Dieu a donnée à Samuel n'est tombée. Dis avec mon Seigneur Jésus. Du temps de Samuel, ta parole n'est pas tombée. Parce que Samuel a saisi toutes les paroles de l'Éternel. Seigneur, je ne veux point laisser tomber ta parole. Oh, ce soir, je me présente à toi. Je veux pratiquer tout ce que j'ai entendu.
Je vais pratiquer ta parole. Je vais pratiquer ta parole. Toutes les paroles que tu m'as adressées durant ces moments de jeûne là. Père, qu'aucune de ces paroles-là ne tombe. Je vais saisir toutes ces paroles-là selon la richesse de ta grâce. Oh Seigneur, je refuse de brader, de vendre tout ce temps-là au diable, comme Judas l'a fait. Père, je vais m'abstenir de cela en pratiquant ta parole, en pratiquant tout ce que j'ai appris. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Oui, ce soir, élève la voix et prie. Ce soir, élève la voix et prie, ma soeur, prie mon frère. Oh my God. Ce soir, Seigneur, je ne vais pas laisser cette parole-là tomber. Je ne vais pas laisser ta parole tomber. Comme plusieurs l'ont fait, éternel Dieu de gloire. Père, je vais prendre ta parole au sérieux, papa. Tous ceux qui n'ont... Israël n'a pas pris ta parole au sérieux. Raison pour laquelle ce peuple n'est pas rentré à Canaan. Oh Dieu des cieux, je ne vais plus prendre tes paroles à la légère. Seigneur, Seigneur, je vais prendre la parole de l'Éternel au sérieux. Plus que tout. Oui, Marie a pris la parole de Dieu au sérieux ce soir. Oui, ce soir, mon frère, lève la voix et prie. Ce soir, élève la voix et prie. Oh my God. Élève la voix et prie. Ce soir, prie, prie, prie. Oh, Rabashekere Bokoto Roboseta. Oui, ce soir, prie, ce soir, prie. Oui, prie. Oh my God. Oui, élève la voix et prie. Regardez comment nous laissons tomber les paroles de Dieu. Oui, je ne veux plus laisser tomber ta parole, papa. Je vais prendre ta parole au sérieux, papa. Oh, dis-lui que tu ne veux plus laisser sa parole tomber. Oui, ce soir, prie ma soeur. C'est un sujet très important pour nous. Oui, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, Dieu ne te demande pas d'être triste. C'est lui qui l'est, pas toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de prendre sa parole au sérieux. C'est de ne point laisser cette parole tomber. Oui, prie mon frère, prie ma soeur ce soir. Oui, élève la voix et parle à ce Dieu-là. Ce soir, prie ma soeur. Je veux respecter ta parole, Seigneur. Je veux prendre cette parole au sérieux, papa. Oui, prie, 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 prie. Dis-lui, papa, je veux prendre ta parole au sérieux.
Alléluia. Tu vas crier à Dieu en ce soir. Tu vas lui dire que tu ne veux pas sortir de ce moment-là comme tu étais avant ce moment. Tu veux sortir renouvelé par sa parole. Tu veux voir les fruits de son œuvre en toi. Tu veux voir l'impact de sa parole dans ta vie. Tu vas crier vers lui comme Jacob l'a fait. Je ne te laisserai point aller. Frère, dis avec mon Seigneur Jésus. Comme Jacob, je ne te laisserai point aller. Tant que tu ne m'as béni. Père, ce soir, je ne vais pas sortir de ce moment-là en vain. En vain. Seigneur, quelque chose doit se produire. Il faut qu'on voit les fruits en moi. Il faut qu'on voit quelque chose de Dieu en moi. Il faut qu'on ressente le parfum que tu attends de moi. Il faut qu'on voit le caractère de l'esclave en moi. Il faut qu'on voit l'homme, le serviteur en moi. Il faut qu'on voit celui qui veut te satisfaire. Il faut qu'on voit celui qui est prêt à casser son vase. Père, je ne peux pas sortir de ce jeûne comme je suis rentré. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à prier. Ce soir, élève la voix et prie. Oh my God. Non. Quelque chose doit se passer, s'il te plaît. Non, je ne peux pas le laisser partir. Je ne peux pas te laisser aller ainsi, Seigneur. Tant que tu ne m'as touché. Jacob a dit, tant que tu n'as changé mon nom. Jacob a insisté à ce que son nom change. Ce soir, prie. Dis-lui, tu ne peux pas sortir de ce lieu comme ça sans que tu ne vois son œuvre. Élève la voix et prie, ma soeur. Élève la voix et prie, mon frère, prie, ma soeur. Non, je ne peux pas te laisser comme ça, Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Oui, je ne peux pas sortir sans l'onction. Je ne peux pas sortir de ce lieu, papa. Sans cette onction, papa. Sans ce parfum de bonne odeur. Seigneur, ton parfum. Oh, Rabaché Korobosete Rabayanta. Élève la voix ce soir et prie. Élève la voix ce soir et prie. Il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Celui qui revient bientôt. Jacob dit, je ne te laisserai pas aller. Il faut que quelque chose change en moi. Pourquoi vais-je rester en présence du Seigneur et revenir comme je suis arrivé? Papa, qu'aucune de tes paroles ne tombe. Qu'aucune de tes paroles ne tombe. Que toutes les paroles que tu m'as données durant ce moment, papa, que ces paroles soient vues dans ma vie. Qu'on voit ces paroles à travers moi. Qu'on voit sa parole à travers moi. Qu'on voit les paroles de Jésus. Oh! Qu'on voit sa parole.
qu'on voit sa vérité, qu'on voit sa parole à travers ta vie, à travers toi, qu'on voit la parole de l'Éternel. Oh, Rabasheko Roboseta Rababababababa. Oui, qu'on voit sa parole, ça vient marcher d'après les paroles de l'Éternel qu'il entendait. Combien de paroles as-tu entendu, ma soeur? Combien de paroles as-tu entendu, mon frère? Ce soir, il est temps que tu prennes cette initiative, cette décision de dire à Dieu, aujourd'hui, je prends l'initiative, l'engagement de marcher d'après tes paroles. Que ta parole m'entoure, que ta parole m'environne, que ta parole soit ma vie, que ta parole devienne ma parole. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Père, ce soir, je ne veux point laisser la parole de l'Éternel tomber. Je ne veux point laisser ta parole tomber, papa. Que ta parole s'enracine en moi. Que ta parole s'établisse en moi. Que les paroles que j'ai entendues prennent forme en moi, papa. Prennent vie en moi, papa. Au nom puissant de Jésus. Père, que personne ne vienne me ravir ces paroles de l'Éternel. Que personne ne vienne me voler les paroles de Dieu. Que personne ne vienne me voler les instructions de Dieu. Que personne, papa. Oh my God. Oh Rabashekere-bokonta. Que personne ne vienne lui prendre les paroles de Dieu. Ce soir, nous voulons rester attachés à ta parole. Nous voulons rester attachés aux paroles que nous avons entendues. Nous voulons rester attachés aux enseignements que nous avons entendus. Nous voulons rester attachés, prendre au sérieux ta parole. Prendre au sérieux ta parole. Alléluia. Lorsque Marie a cassé le vase, Jésus lui a donné des paroles prophétiques. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il attend à ce que tu casses ce vase-là. Ce vase peut être quelque chose que tu chéris tant. Ça peut être quelque chose que tu aimes tant. Ce que nous aimons tant, ce à quoi nous sommes attachés, représente ce vase-là ce soir. Frère, il faut que nous cassions ce vase pour que le Seigneur continue à accomplir son œuvre à travers nos vies. Il y a des choses que Dieu veut opérer. Il y a des choses que Dieu veut manifester, mais à cause du vase. Frère, ça peut être quelque chose que tu aimes, que Dieu n'apprécie pas. Il dit, casse ce vase. Alléluia. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je vais casser mon vase en ce soir. À tes pieds, je vais casser ce vase. Seigneur,
tout ce auquel je suis attaché est un vase. Et j'ai besoin de le casser. Tout ce à quoi je suis aussi attaché est un vase. Et j'ai besoin de le casser. Ce soir, tout ce que tu veux de moi, je sais que je casse mon vase. Je casse mon vase. Père, ce vase-là, peut-être un péché que je cache, que je chéris, mais ce soir, je veux le casser maintenant. Ce vase-là, peut-être un comportement, un caractère que j'ai et qui affecte mon entourage. Je veux le casser en ce soir. Ce vase-là, peut-être mon manque de prière. Je veux le casser pour avoir une vie de prière. Ce vase d'un grand prix à mes yeux, je veux le briser en ce soir. Parce que le plus grand prix à mes yeux, dorénavant, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Enlève mes regards sur le vase et que mes regards soient fixés sur toi, afin que tous les vases soient brisés en présence du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Élevons la voix et prions le Seigneur. Tout le monde élève la voix et prie. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur ce soir. Oh Saint-Esprit, nous voulons casser tous ces vases-là. Nous voulons briser tous ces vases-là. Nous voulons briser tous ces vases-là ce soir. Élève la voix et prie. Oui, parle à Dieu, Tous les vases que nous n'arrivons pas à casser, c'est parce que nous voyons qu'elles ont du prix à nos yeux. Rien ne doit avoir du prix à nos yeux, à part le Roi des Rois, à part le Seigneur des Seigneurs, à part l'Alpha et l'Oméga. C'est lui qui doit avoir du prix à tes yeux. C'est lui qui a du prix à mes yeux. C'est lui qui a du prix à mes yeux. C'est lui qui a du prix à tes yeux. Oui, c'est pourquoi tout ce qui a du prix à tes yeux, oui, en dehors de Jésus, casse-les. Casse tous ces vases-là. Ma soeur, brise tous ces vases-là. Brise tous ces vases en ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons briser tous ces vases. Ces vases qui ont du prix à nos yeux. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu glorieux. Oh Dieu merveilleux. Oh Dieu très haut. Oh Dieu grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Au nom puissant de Jésus. Oh Papa. Béni sois-tu, Père. Oh, alléluia. Lève les mains là où tu es, je vais prier pour toi. Dans ce récit, Marie a joué un rôle, le rôle d'esclave. Elle a cassé son vase et elle a essuyé les pieds poussiéreux du maître avec ses cheveux pour montrer sa consécration. Ce soir, je prie pour toi afin que tu occupes le même rôle que Marie a joué. Que tu occupes le même rôle que Marie a joué. De la même manière, elle a pris des initiatives. Ce soir, que tu sois cette femme, cet homme qui prend aussi des initiatives. Je vais prier en ce soir afin que aucune parole depuis le premier jour ne tombe à terre. Que tout
toutes ces paroles-là prennent forme dans ta vie. Que toutes ces instructions-là prennent forme dans ta vie. Que les paroles de l'Éternel prennent forme dans ta vie. Je prie en ce soir que tu deviennes l'instrument qui va enlever la tristesse dans le cœur de Dieu. Et que tu ne vendes point ces 14 jours à Satan. Que tu ne vendes point ces moments-là au diable. Mais que ces moments-là, qu'à travers ces moments-là, qu'on voit les fruits de l'esprit dans ta vie. Les fruits de cette parole-là. Les fruits de ce jeûne-là dans ta vie. Les fruits de ce jeûne-là dans ta vie. Qu'on voit la pratique de tout ce que tu as entendu. Cette pratique que Dieu attend de toi, c'est l'action et l'œuvre de Marie. Qu'on retrouve ça dans ta vie. Que tous les vases qui avaient du prix à tes yeux n'aient plus du prix à tes yeux. Je dis merci à Dieu parce que par la foi, je crois que tu les as brisés. Je crois que tu les as cassés en ce soir. Et je crois qu'il n'y aura plus de vase au devant de toi. Jésus, qu'il soit désormais celui qui a plus de valeur et de prix à tes yeux. Que tu vives désormais pour le satisfaire. Que tu vives désormais pour satisfaire sa justice. Pour satisfaire son cœur. Ce soir, soyez abondamment bénis. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. On a terminé.